de Mossoul et de l'Irak. Est-ce que vous seriez prêt à laisser les troupes américaines là pour prévenir le retour d'ISIS? Nous avions Mossoul, mais quand elle a quitté, quand elle a fait sortir tout le monde, nous avons perdu Mossoul et maintenant nous nous battons pour le regagner. Ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait atteindre les leaders d'ISIS qui sont, selon eux, à Mossoul. Et là, je dis qu'ils vont attaquer Mossoul. Qu'est-ce qui est arrivé à l'élément de surprise? Nous annonçons que nous allons attaquer Mossoul. Depuis combien de temps maintenant? 3 mois? Ces gens sont tous partis. Ils sont tous partis. L'élément de surprise, Douglas MacArthur, George Patton se retournent dans leur tombe quand ils voient la stupidité de notre pays. Alors nous nous battons pour Mossoul maintenant qui nous appartenait. Tout ce qu'il fallait faire, c'est rester là. Mais vous savez qui est le grand gagnant? Qui sera le grand gagnant à Mossoul? Elle se présente pour le poste de président et ils veulent avoir l'air dur, ils veulent avoir l'air bon. Il a violé la ligne dans le sable. Il a fait tant d'erreurs. C'est pourquoi nous avons la grande migration. Mais elle voulait bien paraître pour l'élection. Alors, ils vont attaquer Mossoul. Mais qui? Oui, nous allons prendre Mossoul éventuellement, mais si vous regardez ce qui se produit, c'est beaucoup plus difficile que prévu, beaucoup plus dangereux, et il y aura plus de morts que prévu. Mais les leaders que nous voulions attraper sont tous partis. Alors, Mossoul sera une chose formidable et l'Iran devrait nous écrire une lettre de remerciement. Parce que l'entente avec l'Iran va donner à l'Iran absolument l'arme nucléaire. Et elle écrit une autre lettre disant merci beaucoup. Parce que l'Iran, comme j'ai dit il y a de nombreuses années, l'Iran est en train de prendre le contrôle de l'Irak. Et nous allons leur simplifier la tâche. Et vous savez qui va bénéficier de l'attaque de Mossoul? C'est l'Iran. Ils sont vraiment... Vous n'êtes pas là, vous pourriez avoir été impliqué dans cette décision, mais vous étiez là quand vous avez sorti tout le monde de Mossoul et d'Irak. Nous n'aurions pas dû en Irak, mais vous avez voté en faveur. Mais une fois en Irak, même si on ne devait pas y être, il ne fallait pas partir. Le bénéficiaire, ce sera l'Iran. Encore une fois, Donald de s'entendre qu'il n'a pas approuvé l'invasion de l'Irak. Moi, j'ai dit que c'était une erreur. J'ai toujours dit, lui, il a toujours nié, ce qui est vraiment très... C'est un fait qu'avant l'invasion, il soutenait l'invasion. Et je veux simplement que les gens Google Donald Trump, l'Irak, vous allez voir des douzaines de sources qui vérifient qu'effectivement qu'il était en faveur de l'invasion de l'Irak. Vous pouvez même avoir l'audio de lui qui le dit. Et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'il ne dit pas la vérité au sujet de cette position. Il pense peut-être qu'il paraît mieux maintenant en contraste avec moi, parce que moi j'ai voté en faveur. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre que tout ce qui est en jeu. Mossoul, c'est une ville sunnie, c'est une ville qui est à la frontière de la Syrie. Et oui, nous avons besoin vraiment d'attaquer Baghdadi, comme nous avons eu Ben Laden alors que vous faisiez l'apprentice. Et nous l'avons amené devant la justice. Nous devons nous attaquer aux leaders, mais il faut aussi se débarrasser d'eux, se débarrasser de quelques milliers de combattants à Mossoul qui sont prêts à défendre. Ça va être difficile, mais je crois que nous pouvons reprendre Mossoul et nous pouvons après aller en Syrie et reprendre Raqqa. Voilà ce que nous devons faire. Je suis vraiment étonnée du fait qu'ils pensent que le gouvernement de l'Irak et nos alliés et tout le monde a décidé d'attaquer Mossoul pour m'aider dans cette élection. Mais c'est comme ça que Donald pense. Il essaie toujours de trouver... Ces théories de complot. C'est vraiment ces théories de complot qu'il essaie de recracher. Il dit... Nous aurions eu des gains si nous avions prévu la surprise. Il n'est vraiment pas capable d'être président, il le prouve chaque fois. Wikileaks a parlé de John Podesta et lui a dit des choses horribles à votre sujet. Et il a dit des choses... Et vous savez, Bernie Sanders a dit que vous n'avez pas de jugement. Et c'est vrai. Et si vous pensez que d'entrer à Mossoul, après que nous laissions le monde au complet savoir que nous y allons, et dans le but d'attraper les leaders qui sont tous partis, si vous croyez que ça c'est bon,
John Podesta a dit que vous avez un mauvais instinct. Bernie Sanders a dit que vous avez un mauvais jugement. Et je suis d'accord avec les deux. Alors, vous devriez demander à Bernie Sanders qui soutient à la présidence. Il a dit Qui est une il grosse erreur. vraiment, il fait campagne pour moi. Il dit que vous êtes la personne la plus dangereuse à se présenter à la présidence dans l'histoire de l'Amérique. Je crois qu'il a raison. Allons maintenant vers Alec. M. Trump, au cours du dernier débat, on vous a demandé à tous les deux à propos de la situation dans la ville syrienne d'Alep. Vous avez dit plusieurs choses durant ce débat qui n'étaient pas vraies, monsieur. Vous avez dit qu'Alep est tombé. En fait, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais l'avez-vous vu? Avez-vous vu ce qui s'est produit à Alep? Laissez-moi finir ma question. OK, ce n'est pas tombé. Bon. Et il y a encore un quart de million de personnes qui vivent là. Et oui, à cause de mauvaises décisions. Vous avez aussi dit que ISIS, la Syrie, la Russie, combattent ISIS alors que ce sont eux qui ont bombardé Alep et ils viennent d'annoncer une pause humanitaire après avoir admis qu'ils ont bombardé Alep. Alep est un désastre. C'est un cauchemar humanitaire. Mais Alep est tombé. Il vous faut quoi? Un document signé? Regardez Alep. C'est tellement triste ce qui s'est produit là-bas. Et beaucoup de cela est de la faute à Hillary Clinton. Parce qu'en combattant Assad, qui est beaucoup plus dur qu'elle ne le croyait, maintenant elle va dire il est beaucoup plus dur et beaucoup plus intelligent qu'elle et Obama. Et tout le monde croyait qu'il était parti il y a 2 ou 3 ans. Mais il s'est aligné avec la Russie. Et maintenant, il vient de s'aligner avec l'Iran, que nous avons rendu très puissant. Nous leur avons donné 250 milliards de dollars, 1,7 milliard en argent comptant. Une pile d'argent qui fait toute cette scène, nous l'avons donné à l'Iran. Maintenant, il s'est aligné avec la Russie et avec l'Iran. Et ils ne veulent pas ISIS, l'État islamique. Mais nous appuyons des rebelles. Nous ne savons pas qui sont les rebelles, mais nous leur donnons beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Et nous ne savons pas qui les rebelles sont. Et quand, et si, mais ça ne va pas se produire parce qu'il y a la Russie et l'Iran, mais s'ils devaient renverser Assad, il serait aussi mauvais qu'Assad, et lui, il est déjà mauvais. Alors ce serait une situation pire qu'avec Assad. Si elle ne faisait rien, nous serions en bien meilleure situation. Et c'est ce qui a causé la grande migration, où elle a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés syriens qui, probablement, en fait, dans beaucoup de cas, sont définitivement de